Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du curriculum vitae. Curriculum vitae veut dire déroulement de sa vie. Donc, si je dois dérouler ma vie pour quelqu'un, je dois dérouler ma vie pour la présenter. Est-ce que je dois la dérouler de façon banale? Est-ce que je dois la dérouler de façon négligée? Non. Le curriculum vitae, il est comme notre carte de visite, il est comme notre carte d'identité, il est comme notre extrait de naissance, il est comme notre passeport. Donc, avant de le rédiger, je dois lui accorder toute la sacralité, toute la sensibilité qu'il mérite. Raison pour laquelle, au-delà de faire des recherches Google et autres, il est important de demander l'avis d'experts, de personnes expérimentées pour confronter les informations que nous avons collectées, afin de confirmer ou davantage infirmer certains points. On peaufine ainsi notre curriculum vitae. Donc, si je rédige le curriculum vitae, je dois mettre ces éléments en tête. Je suis en train de parler de ma vie. Je suis en train de parler de ma vie professionnelle. Est-ce que je dois la banaliser? Est-ce que je dois la négliger? Si je la néglige, les gens vont me négliger. Donc, ce préalable, il est très important, même avant de chercher à voir est-ce que les gens ont lu, est-ce que les gens ont vu mon CV. Donc, pour maintenant rédiger mon CV, je dois me mettre en tête qu'il y a une forme et il y a un fond. Dans la forme, il y a une structure à respecter. Mais pas une structure forcément carrée. Je parle de structure parce qu'il y a des étapes. On parle de état civil. État civil, il s'agit de mon état civil. D'aucuns parlent de nom, prénom, etc., et âge, statut matrimonial. Mais le plus important, l'état civil déjà, ces informations les fait figurer. Après l'état civil, il y a le parcours universitaire ou académique. Dans le parcours universitaire ou académique, ou que d'aucuns appellent parfois formation, je parle des diplômes que j'ai obtenus à l'université. Mais les diplômes les plus, disons, importants, quand je dis les plus importants, les derniers diplômes les plus récents, pour celui qui est en master, il va parler de ses masters, le DUT, le bac+3, c'est bien, mais aller à l'essentiel, parce qu'il y a des présomptions pour quelqu'un qui a un master, c'est qu'il y a eu ses préalables. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas de master, il est au bac+2, il va s'arrêter à là. Maintenant, le CP1, CE2, le BEPC, c'est pas fort important. Pour quelqu'un qui a un parcours académique, professionnel, notamment les bacs G et autres, il peut énumérer. Mais faire économique de tout ce qui est CP, BEPC, parce que c'est très généraliste. Maintenant, quand je finis cette étape, il y a la partie parcours professionnel. Parcours professionnel, il s'agit de mon parcours professionnel. Il peut être jalonné par des stages essentiellement. C'est pas mauvais. Je les énumère. Maintenant, il peut être jalonné et par des stages et par des expériences réellement, effectivement professionnelles. Je commence par les expériences les plus récentes aux expériences les plus anciennes. Le recruteur lit mon CV, il veut voir mon actuelle expérience. Donc, je vais à cette expérience pour découler sur l'expérience la plus ancienne. Maintenant, comment je la structure? Dans l'expérience, je commence déjà par la période. Je peux commencer du moins par la période. Après la période, je mets mon titre, l'entreprise dans laquelle je l'exerce ou je l'occupe, quelques missions essentielles en lien avec le poste postulé. Et je le fais de la même manière pour chaque expérience. Quand je finis le parcours professionnel, il y a l'autre rubrique dans lequel moi je range tout ce qui est informatique, informatique, langue, centre d'intérêt, personne de référence. Je parle de la rubrique divers. Dans la rubrique divers, un grand titre divers, je mets en point ou en plus formation certifiante ou formation séminaire où je mets les informations liées à ces conférences, à ces certifications, à ces formations avec attestation. Après, une autre puce pour les langues parlées, une autre puce pour les connaissances informatiques, une autre puce pour les centres d'intérêt, une autre puce pour les personnes de référence. Et j'ai essentiellement renseigné mon CV. Donc, en résumé, c'est ce qu'on peut dire sur le curriculum vitae. Je dis bien en résumé parce que si on doit se mettre à parler en fond et en forme de tout ce qui doit être dans le curriculum vitae, on ne peut pas faire une vidéo courte pour vous. Mais je pense que nous restons disponibles pour d'éventuelles
questions, pour d'éventuelles compréhensions et pour s'accompagner. Parce que nous estimons que c'est ensemble que nous pouvons faire œuvre utile. Merci de votre intérêt et de nous suivre toujours.